vient au troisième et dernier match. Je lis la désolation sur vos visages. Les premiers seront-ils les derniers? Désolé. Thibaut Lanastre plaidera le pour, Ludovic Perrin plaidera le contre. Thibaut, vous disposez de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! Bonsoir à tous, d'abord, excusez-moi de mon retard. Pardon. Alors, vous allez, en fait, j'ai pas l'habitude de me plaindre à moi-même et devant tout le monde, mais là, j'ai envie d'attirer l'attention du jury. Ma tâche est dure ce soir, elle est difficile, parce qu'elle est double, d'une part. Double. Elle est double parce que je dois vous convaincre que, effectivement, les premiers seront les derniers, qui est le but de l'exercice. Et mon exposé aura aussi une valeur didactique. C'est-à-dire que je dois expliquer aux ESCP comment fonctionne Plaid-et-Sec. Je dois vous expliquer comment ça fonctionne et comment il faut faire. Donc, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps, je continue. Donc, continuons sur ce sujet-là. Alors, vous vous rendrez rapidement compte qu'il y a plusieurs types de candidats à Plaid-et-Sec. Il y a ceux, comme vous avez vu jusqu'à maintenant, qui sont talentueux et qui préparent. Et il y a des gens comme moi qui se sont dit qu'ils allaient préparer hier soir et qui ont vu le match évidemment de foot et qui n'ont pas eu l'occasion non plus de préparer aujourd'hui malgré les 6 pauses café réglementaires de leur stage. Donc c'est vrai que ça va être, je serai bref, hein, comme on dit dans la rhétorique. Pas parce qu'il vaut mieux être bref pour convaincre, mais parce que j'ai pas beaucoup le choix. Donc soyons brefs, hein, commençons. Alors, je reçois le sujet lundi soir. Pardon. Les premiers seront-ils les derniers? Voilà, c'est ça. Mais je me dis, l'or est tombé sur la tête. C'est une vraie question que je me suis posée. On m'envoie plaider ce sujet-là dans une école. Alors, je vais regarder le SCP sur votre site. Il y a marqué, c'est Pave the Way, comme ça, et Still Leading the Way. Je crois que c'est ça. Vous savez, moi et l'anglais, j'ai eu 4 au concours. Hein. C'est pas terrible, mais je crois avoir compris le principe. Vous êtes plutôt au niveau du top. Bon, je dis, mais elle est folle de m'envoyer plaider un sujet comme ça devant des gens qui, a priori, vont pas apprécier ce que je vais dire. Je vais leur promettre qu'ils vont finir dernier. Et après, j'ai senti qu'il y avait peut-être anguille sur roche. Je suis perspicace des fois. Parce que je me suis dit, il y a une histoire de classement ces temps-ci, dans ce journal que je ne citerai pas parce que mon anglais est déplorable, que vous connaissez tous, dont vous êtes très fiers, j'imagine. Hein. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là, hein, parce que je ne suis pas payé par les secs pour faire leur com. Ils foirent déjà suffisamment les choses comme ça. Déjà assez mauvais, ils n'ont pas besoin de moi. La roche terpéienne est près du Capitole, hein, ne l'oubliez pas. Alors rigole-moi là. Bon, c'est pas mal, 1 minute et demie, et j'ai pas encore commencé à parler de mon sujet. On va peut-être tenir les 5 minutes. Alors, les premiers seront-ils les derniers? J'ai élaboré quand même un petit embryon d'argumentation, même si tout le monde le sait, enfin, en tout cas les jurés ESSEC le savent, je ne sais pas si les jurés ESCP le savent encore, le fond n'a pas tellement d'importance. À plein ESSEC, c'est plus la forme. On en reparlera. Donc effectivement, premier point pour moi, définir cette notion de premier, de dernier. Ça mange pas de pain et ça prend du temps. C'est une question d'échelle. Alors c'est dommage parce que je m'attendais à avoir un beau tableau, là je vais pas pouvoir dessiner un peu. Je vais vous faire une courbe en cloche, c'était pas très compliqué non plus. La courbe de Gauss. Vous voyez qu'il reste des choses quand même. Alors la courbe de Gauss, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que faut pas raisonner sur les premiers et les derniers de manière absolue, je veux dire. Le premier, déjà on va écarter tous les trucs où les gens... Pardon? Il reste 10 secondes? Non, il reste 50 secondes. Ah d'accord. Donc grosso modo, je vais le faire rapidement maintenant. Grosso modo, on ne faut pas juger de manière absolue parce que vous ne connaissez pas Bill Gates, vous connaissez personne qui est à Harvard, or ce sont eux les vrais premiers dans leur domaine. Donc il faut juger de manière relative. C'est-à-dire que vous avez une mini courbe de Gauss dans l'univers qui vous est propre,
Et en fait, ça se ramène à une compétition entre deux personnes. Voilà. Donc la compétition, le premier, enfin, si vous voulez, vous mettez toujours en compétition avec une personne avec l'autre, hein, comme on fait ce soir, avec monsieur, je présume. Un premier et dernier, et c'est toujours sujet à évoluer, parce qu'il y a différents domaines, il y a différentes personnes, et voilà pourquoi ça change tout le temps. Bon, j'aurais pu recourir à un argument théologique, hein, aussi, dire que c'est écrit dans l'Évangile, donc ça se produira forcément. Bon, me voilà un peu surpris. Je ne connaissais pas très bien ni Expression ni Play des Secs. Je pensais que c'était des gens sérieux à Cergy. Donc moi, j'ai parti sur quelque chose d'assez théologique, hein, pour essayer de vous démontrer que les premiers ne sont absolument jamais les derniers. Et ça, je suis convaincu que tout le SCP me soutiendra, étant donné que nous sommes premiers, comme tout le monde. On va faire une petite mise au point parce que tout le monde ne vient pas de l'ESCP ce soir. Donc on va vous dire que dans son évangile, Matthieu, Saint Matthieu si vous voulez, c'est l'apôtre de Jésus et en fait il décrit une scène à la morale absolument infâme, quelque chose de vraiment une turpide, dégueulasse. En fait il y a un riche propriétaire qui décide d'employer des ouvriers et puis il arrive à l'aube. Il emploie un premier groupe d'ouvriers. Il arrive le soir, il emploie un second groupe d'ouvriers, et puis vient le moment de la paie. Bon, évidemment, il commence à payer les ouvriers, puis il décide de payer les derniers arrivés avant les premiers. Et le comble, c'est qu'il paye les derniers le même prix que les premiers. Alors évidemment, les premiers arrivent en disant « Oh, réclamation syndicale, vous déconnez ou quoi? Nous, on a travaillé 12 heures, ils ont rien branlé, ils ont travaillé 1 heure, et on est payé exactement la même chose. » Et là, voilà que le propriétaire les blâme. Alors tout le monde aura compris que le propriétaire n'est rien d'autre que l'allégorie du Seigneur, dont la grâce, dont la miséricorde ne peut ni ne doivent être contestées. Et à saint Matthieu d'ajouter pour clore sa parabole, un apophthegme sibyllin. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà, donc maintenant vous savez d'où ça vient. Alors, laissez-moi s'il vous plaît m'opposer quand même à cette abjecte morale qui voudrait que les premiers fussent les derniers. Alors tout d'abord, je suis absolument scandalisé que les premiers se retrouvent derniers simplement parce qu'ils ont voulu faire valoir leur droit quand même, leur droit d'être payés. On voit bien que dans cette parabole, on essaye simplement de justifier le comportement autoritaire du Seigneur. Hein. Je trouve ça... Enfin moi je pense que c'est vraiment de la propagande, c'est absolument... je suis complètement... J'ai toujours été très choqué par cette phrase qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite je dirais que si Matthieu avait eu la chance de lire Le laboureur et ses enfants de notre fabuliste Jean de La Fontaine, il aurait su que le travail est d'or. En France le travail est d'or, oui ça peut surprendre. Et dans cette morale, l'évangile, notre saint évangile dans cette morale salit le travail. Il le déconsidère, pour moi le travail est une valeur et là, je suis absolument dépité de voir cette morale. Les premiers, ceux qui se lèvent tôt, sont traités comme des cochons, alors que les derniers, qui ne branlent rien, gagnent autant. Donc, non seulement les premiers n'ont aucune raison de terminer dernier, ni les derniers de terminer premier. Je pense que le classement est très bien comme ça. Et ensuite, je pense que cette morale va même jusqu'à saper les fondements de notre belle République française, dans laquelle, notre belle République méritocratique, dans laquelle la place de premier ne peut être obtenue qu'après avoir réussi un dur concours, qu'après avoir brillé en société. C'est la seule manière d'obtenir cette place de premier, et je pense que le comportement divin est là absolument scandaleux. Alors enfin Thibaut qui est donc en école de management, à l'échec ou à l'ESSEC. Tout simplement, je vais terminer là-dessus, je ne comprends pas comment Thibaut, tu peux soutenir une morale si abjecte, une morale si terrible. Est-ce que tu comprends bien que dans ce que tu soutiens, le principe même du capitalisme, le principe même selon lequel l'ouvrier doit vendre sa force de travail
pour un juste salaire, tout ça est remis en cause. Nous, vous, moi, nous devrions nous faire les chantres de ce capitalisme. Nous sommes bien en école de management pour ça et je ne comprends pas, je ne te comprends pas. Non Thibaut, ce soir je suis désolé, je ne te comprends pas. Tu ne peux pas soutenir ton idée, c'est absolument indéfendable. Et je terminerai simplement par dire que non seulement cette idée est pour moi est au creuset de la stupidité et l'absurde, mais je pense qu'elle n'a absolument aucune réalité. Les premiers doivent rester les premiers, et d'ailleurs en 1819 nous étions les pionniers, et en 2010 nous restons les premiers. Voilà. Thibaut, vous disposez d'un droit de réponse d'1 minute. Oui. Alors tu ne me comprends pas, t'inquiète pas, c'est réciproque. Pas vraiment compris le dernier passage. Juste de deux choses l'une. Alors, tu parles de... Alors visiblement, tu as l'air de penser que le SCP pour les premiers, etc., je peux pas en discuter. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de premiers ni de derniers ce soir, en fait, dans cette salle. Nous, on est au milieu de la courbe de Gauss, ça je la reprends, c'est un peu inédit. Nous, on est au médiocristan, hein, comme dirait Trotter, j'ai oublié le nom. Nous, on est les médiocres, on est au milieu. Première chose, donc il n'y a pas de premier et de dernier ici, ça ne nous concerne pas. Deuxième chose, oui, alors tu parlais d'un fabuliste, hein, notre grand fabuliste, Jean de La Fontaine. Moi, j'ai plutôt reconnu Monsieur Combes, hein, votre star internationale ici. Les cheveux gominés par derrière, le sourire brillant, la tête relevée. Donc effectivement, Jean de La Fontaine, c'est un petit peu combisé avec le temps. C'est tout. Ludovic, vous disposez d'un droit de réponse de